Hello et bienvenue pour ce nouveau podcast qui s'intitule « Il a toujours le dernier mot ». Je ne pense pas que ce podcast sera aussi long que d'habitude. En réalité, je compte faire un message plutôt bref. Mais Dieu m'a inspiré de faire ce podcast afin de nous rappeler que peu importe les paroles humaines qui ont pu être déclarées sur nos vies, peu importe les prénoms aussi qui ont pu être posés sur nous, et je vais y venir dans un petit instant, peu importe toutes ces choses humaines, Dieu est celui qui a le dernier mot. La parole divine est plus forte que n'importe quelle parole humaine. Et c'est vraiment important de s'en rappeler. C'est pourquoi je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, moi, ce podcast, je vais parler de mes prénoms. Voilà, comme j'ai commencé à le dire. Je vais parler de mes prénoms et tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, j'ai plusieurs prénoms. Moi, j'ai vraiment... Le maximum de prénoms qu'on peut avoir, c'est 4 prénoms sur sa pièce d'identité, en France en tout cas, et donc moi j'ai vraiment le maximum. Et il y a quelque chose en plus aussi. Alors, mes 4 prénoms sur ma pièce d'identité sont Claudia, Arlette, Mylène, Christine. Claudia parce que c'est le prénom... que même ma sœur voulait me donner, parce qu'en réalité mes parents étaient partis sur un autre prénom, mais ma sœur voulait m'appeler Claudia. Arlette parce que c'est le prénom d'une de mes tantes. Mylène et Christine, ce sont des prénoms d'anciennes amies à ma mère. Voilà. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la signification qu'il y a derrière ces prénoms. On sait que dans la Bible, les prénoms avaient leur importance. On le voit au travers de l'histoire biblique. Et pour ma part, même avant de connaître le Seigneur, je me suis toujours intéressée à ça en fait. Déjà à la spiritualité, mais aussi à tout ce qui touchait au prénom. C'est pourquoi j'ai toujours su que Claudia voulait dire boiteuse. Voilà. J'ai toujours su, voilà, la signification de ce prénom. Sans pour autant m'y attarder plus que ça auparavant, avant de connaître Christ du moins. Mais en tout cas, j'ai toujours su que ça voulait dire boiteuse. Arlette veut dire promesse. Mylène veut dire celle qui élève, ou en tout cas de ce que j'ai trouvé sur internet, ça veut aussi dire éclat du soleil. Et Christine veut dire disciple du Christ. Voilà. Dans tout ça, tu dois te demander, mais où est le prénom Karina ? Je vais t'expliquer comment j'ai eu ce prénom. Alors, pour la petite anecdote, quand je suis venue à Jésus, j'ai pu effectivement constater que dans la Bible, il y avait des fois des personnes qui avaient leur prénom changé. Et ça a été le cas notamment pour Abraham, qui est devenu Abraham, avec un H. Ça a été le cas aussi pour sa femme, Sarai, au départ, qui est devenue Sarah. Et il y en a eu d'autres encore dans la Bible, d'autres personnes avec le prénom qui a changé, soit d'une lettre ou soit même le prénom directement. Et donc, il y a eu un jour comme ça où je me suis retrouvée, je me rappelle encore, c'était dans la salle de bain chez mes parents quand j'habite encore chez eux. Et puis j'ai fait une prière toute simple à Dieu. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis assez simple dans ma manière de prier en général. Et donc, je me suis retrouvée à dire à Dieu, bon, Seigneur, t'as déjà changé certains prénoms dans la Bible, et si moi tu devais changer mon prénom, comment tu m'appellerais ? Et donc dans mon cœur, j'ai ressenti le prénom Karina. Alors qu'à la base, c'est Claudia, puisque je suis née avec ce prénom-là. C'est le premier prénom qui figure sur ma pièce d'identité. Enfin, c'est comme ça qu'on m'a toujours connue, quoi. Mais là, ce jour-là, j'ai ressenti le prénom Karina.
alors que je savais pertinemment déjà que mon prénom de base, Claudia, voulait dire boiteuse. J'ai donc voulu aller voir la signification du prénom Karina. Et là, autant te dire que je n'ai pas du tout été déçue, puisque Karina signifie bien-aimée, pure et chère. Waouh! Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, Seigneur, merci. Ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée. Pour autant, je me suis pas fait appeler Karina tout de suite. C'est venu un petit peu plus tard. Bon, en fait, ouais, la petite anecdote, c'est que c'est arrivé vraiment dans peu de temps avant de rencontrer mon mari, en fait. Le frère que je fréquentais juste avant mon mari, en fait, il a fait partie des premiers qui m'ont appelé Karina, parce que pour lui c'était une évidence. Si j'avais reçu le prénom Karina, c'est que c'était comme ça qu'il fallait que je m'appelle et c'était tout. Et pour le coup, mon ancienne église de maison à ce moment-là m'a aussi appelée Karina. Et en fait, c'est vraiment venu comme ça, où après j'ai demandé à la plupart des personnes autour de moi de m'appeler comme ça, même si, bon, mes collègues m'appellent encore Claudia et ma famille aussi. Voilà, pour certaines personnes, c'est encore compliqué de m'appeler Karina, surtout quand ma famille ne connaît pas encore le Seigneur. Et pour eux, c'est compliqué quoi, de voir leur fille qu'ils ont toujours connue sous ce prénom-là, Claudia, de m'appeler autrement, c'est pas évident. Mais je crois que ça va se faire au nom de Jésus. Et même mes collègues, il faudrait que je fasse en sorte de... Voilà. Qu'elles puissent m'appeler plus souvent Karina. Mais en tout cas, mis à part ces personnes-là, autour de moi, voilà, mon mari m'a toujours appelée Karina. Toujours appelée Karina. Et puis je dis souvent que c'est fort parce que celui que j'ai connu avant mon mari m'a déjà appelée Karina et j'ai l'impression qu'en fait il a été un peu le Jean-Baptiste avant l'arrivée de Jésus. On dirait qu'il a fait en sorte d'introduire quelque chose spirituellement pour que dès lors que mon mari allait arriver dans ma vie, que mon mari puisse m'appeler juste Karina, puisse m'appeler en fait, qu'il puisse m'appeler bien-aimée, pure et chère, quoi. Donc, c'est trop fort, en fait. Voilà. Mais, en tout cas, il y a pas longtemps, j'ai réalisé à quel point c'était fort, cette histoire de prénom. Au-delà du fait que je sois née avec le prénom Claudia, qui est du coup a vraiment une signification négative, quoi, parce que boiteuse, il n'y a rien de glorieux là-dedans, quoi. Et puis moi, je vois le fait que boiteuse, au-delà d'un état physique, parce que je ne boite pas physiquement, Dieu merci, mais en fait, je le vois plus comme un état même spirituel et même émotionnel. Enfin, voilà, quelqu'un qui boite, on pourrait le voir comme quelqu'un qui n'a pas de bons appuis, il y a quelque chose là il y a un pas qui n'est pas très assuré, et donc on peut retrouver cela spirituellement, émotionnellement. C'est vrai que moi, je me suis toujours qualifiée comme étant quelqu'un de très instable, et grâce à Dieu, voilà, il m'aide, depuis bientôt 5 ans, il m'aide à ce niveau-là. Mais au-delà de ce prénom Claudia et de l'autre prénom que Dieu m'a donné, Karina, ce que je trouve très fort aussi, c'est toute la chronologie de ces prénoms finalement. Puisque dans l'ordre, là tout à l'heure j'ai vraiment cité mes prénoms dans l'ordre: Claudia, boiteuse, mais ensuite il y a Arlette, promesse, et donc finalement la promesse, moi je le vois comme ça, c'est après le fait d'être boiteuse, Dieu avait finalement promis que j'allais venir à lui, même si moi je ne le savais pas, mais je pouvais quand même le ressentir, plus ou moins. Donc Claudia boiteuse, Arlette promesse, la promesse de Dieu, que j'allais venir à lui. Ensuite il y a Mylène, donc il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, celle qui élève, mais moi j'aime cette autre signification, il y a éclat du soleil. Et là, derrière ça, c'est très fort. Pourquoi ? Parce que éclat du soleil, on peut voir que c'est comme la lumière de Christ, en fait, qui finit par arriver dans ma vie. Mais il y a aussi autre chose. C'est que
faut savoir que mon mari et moi, on a déjà reçu les prénoms de nos futurs enfants grâce à Dieu. Et dans l'un de ces prénoms, eh bien, la signification d'un des prénoms de nos futurs enfants, la signification, c'est aussi éclat du soleil. Et donc, c'est super fort parce que le jour où mon mari m'a dit que moi, j'ai déjà reçu un prénom et c'est tel prénom, et qu'on a vu la signification, je me suis dit, waouh! Et encore, je ne sais même pas si j'ai réalisé ce jour-là, ou si ça arrivait peu de temps après, mais quand j'ai réalisé qu'un de mes prénoms, c'était exactement la même signification qu'un des prénoms de mes futurs enfants, je me suis dit, waouh! Et là, ça m'a encore plus confirmé que vraiment, mon mari, c'est lui, vraiment, c'est avec lui qu'il faut que je fasse mes enfants. Vraiment. Non, c'est beaucoup trop fort. Et le dernier prénom, c'est Christine, disciple du Christ. Et donc, on voit toute cette chronologie, c'est incroyable. Enfin, même dans l'ordre de mes prénoms, on voit qu'il y a vraiment eu, une suite logique en fait. Et tout ça pour terminer par le prénom Karina. Et là, c'est vraiment le saut final de Dieu. C'est le prénom par excellence, vraiment bien aimé, pur et cher. Et je suis juste subjuguée de comment Dieu a fait les choses en fait. C'est incroyable, enfin c'est merveilleux. Vraiment. Comment Dieu a fait les choses, bien que évidemment ça a été mes parents qui ont mis les prénoms sur ma pièce d'identité, mais je crois que Dieu les a inspirés d'une manière ou d'une autre. En fait, Dieu s'est glorifié au travers de cela. Alors par là, j'aimerais effectivement te dire que, tu vois, même si j'ai pris un mauvais départ dans ma vie, Dieu m'a secouru, Dieu a eu le dernier mot, encore une fois, et il l'aura encore et encore au nom de Jésus. Mais ce que je dis là me concernant, c'est valable pour toi, en fait. C'est valable pour toi aussi. Je t'invite à t'intéresser à la signification de ton prénom si ce n'est pas encore fait. Je t'invite aussi, pourquoi pas, à demander à Dieu s'il veut changer ton prénom, mais il n'y a rien d'obligatoire. Ce que Dieu a fait avec moi ou avec certaines personnes de la Bible à changer le prénom, ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est Dieu et ses plans, simplement. Voilà. Mais en tout cas, je t'invite à te questionner, oui, sur la signification de ton prénom, mais au-delà de ça, je t'invite vraiment à avoir confiance en Dieu sur le fait que Dieu a le dernier mot sur ta vie. Parce que des fois, il y a des prénoms qui ont été posés, donc qui peuvent être comme quelque chose de négatif, parce que tout ça, ce sont des déclarations, les prénoms qu'on pose sur nous, que nos parents ont posés sur nous, ou alors les prénoms que nous, on peut donner à nos enfants. Ce sont vraiment des déclarations prophétiques finalement. Mais il n'y a pas que les prénoms. Il y a aussi des fois des malédictions qui ont été posées sur nos vies, que ça soit vraiment par le biais de la sorcellerie, ou même par des fois certaines paroles aussi qui ont pu être simplement dites sur nous. Par exemple, moi je sais qu'auparavant on s'est beaucoup moqué de moi sur mon physique, et donc il y a eu des choses qui m'ont suivi très longtemps, des casseroles un peu comme on dit, et après, étant Jésus-Christ, il faut apprendre à se défaire de toutes ces paroles-là qui ont infiltré notre système de pensée, parce qu'on finit par croire à tout ce qui a été dit sur nous en fait. Donc je t'invite vraiment à te questionner sur ça, mais qu'est-ce qui a été dit sur moi, sur ma vie, et finalement, quelles sont toutes ces paroles ou toutes ces choses dont je dois m'en défaire. Parce que j'aimerais te rappeler que même en termes de malédiction, même si on a fait quelque chose sur toi spirituellement ou sur ta famille, il faut vraiment se rappeler, comme la parole le dit, qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible nous dit bien que Jésus-Christ, à la croix,
Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est la Bible qui le dit. Je sais pas la référence du verset, mais en tout cas, la Bible le dit. Et je t'invite à faire tes recherches par rapport à ça si ce n'est pas déjà fait. Donc tout ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et c'est cette vérité-là qui doit vraiment primer sur nos vies. Alors, pour terminer ce podcast, j'aimerais vraiment prier pour toi. Et là où tu es en écoutant ce podcast, ça peut être chez toi ou dans les transports ou en voiture, peu importe le lieu où tu te trouves, mais juste prends un court temps pour t'imprégner de la prière que je vais faire et surtout pour prier toi avec tes mots, même si c'est dans ton cœur, ce n'est pas grave. J'aimerais vraiment que... Je n'aimerais pas prier seule, là, pendant ce temps. J'aimerais que tu t'allies avec moi à cette prière et surtout avec le Seigneur. Papa, je te remercie de m'avoir conduit à faire ce podcast. Je sais que tu vas attirer les personnes qu'il faut sur ce podcast. Je sais qu'il y a forcément des personnes qui souffrent de certaines paroles qui ont été dites sur leur vie, ou peut-être même d'un prénom aussi qui a été mis sur leur vie, ou peut-être, comme j'ai pu l'évoquer, papa, peut-être des choses spirituelles. Peut-être certaines personnes savent que, maintenant qu'elles sont en Christ, elles savent que dans leur famille, il y a eu des choses spirituelles qui ont été déposées, et ces personnes se sentent peut-être comme prisonnières de ces choses. Mais j'aimerais rappeler, Seigneur, à toutes ces personnes, j'aimerais surtout que toi, ton esprit, ton Saint-Esprit rappelle à ces personnes que tu es plus grand que toutes ces choses, Seigneur Jésus. Tu es plus grand que ces paroles. Tu es plus grand que ces malédictions. Tu es plus grand que toute chose, Seigneur Jésus. En toi, toute chose existe, Seigneur Jésus. Alors j'aimerais vraiment que mon frère et ma sœur qui écoutent ça, que toute personne qui écoute ça puisse avoir la ferme assurance que tu es le plus grand, Seigneur. Que ta parole vaut plus que n'importe quelle autre parole ou malédiction. J'aimerais que toute personne qui écoute ça puisse avoir vraiment une pleine conviction de cela, qu'elle ne puisse pas douter. Et papa, je m'inclus dans cette prière puisque tu le sais, Seigneur, tu connais les combats de chacun. Et tu sais, Seigneur, que moi aussi, j'ai encore besoin d'y croire. J'ai encore besoin d'être fortifiée dans ces choses, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grandeur. Au nom puissant, puissant, puissant et majestueux de Jésus, je dis Amen. Sois fortifié et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me trouver sur mes réseaux sociaux pour échanger avec moi, ça sera vraiment un plaisir pour moi en tout cas, mais surtout au-delà de ça, n'hésite pas à te confier à ton Père dans les cieux parce que c'est lui le plus important. Amen. Je te dis à très bientôt.